Monsieur le Président. Ce n'est pas dans nos habitudes de nous immiscer dans les affaires internes d'un autre État. Mais comme tout principe comporte des exceptions, le risque plausible d'une dislocation du territoire espagnol, notre voisin, retient évidemment toute notre attention. En difficulté pour obtenir une majorité au Parlement espagnol, le Premier ministre a préféré des alliances contre nature afin de conserver son poste et son gouvernement. Triste réalité d'un reniement qui est en voie de tourner très mal. La promesse d'une loi d'amnistie pour les séparatistes catalans a mis le feu aux poudres car elle contient de nombreuses dispositions favorables à une véritable sécession et elle contreviendrait également à une notion souvent mise en avant ici, celle de l'état de droit. En effet, la Commission, toujours prompte à clouer au pilori la Hongrie et la Pologne pour non-respect de cet état de droit, est encore silencieuse lorsqu'un gouvernement socialiste s'apprête à contourner le pouvoir judiciaire par pur intérêt politique. Ces manœuvres du Premier ministre espagnol ont provoqué des manifestations de grande ampleur qui occupent l'espace public depuis des semaines. Un véritable mouvement de fond existe dans la population. Par cette colère légitime et salutaire, le peuple espagnol exprime son attachement à son pays, à son identité nationale. Les différentes cultures locales et régionales en Espagne comme en France peuvent coexister sereinement dans le cadre national. Il faut donc défendre nos nations et leur intégrité et gagner le combat face aux déconstructeurs en tout genre, dont certains siègent d'ailleurs au sein même des institutions européennes. Dans l'intérêt de l'Espagne et de son unité, il faut espérer que si cette loi a été votée, le tribunal constitutionnel garde la tête froide en invalidant le texte et que le roi tienne bon face aux pressions des socialistes et des séparatistes. Je vous remercie. Paldies. Nākamā runās kreiso.